इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Ma sœur? Ma sœur, tu... Je vais bien, Arnav. Mais pourquoi tu as l'air si inquiet? Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur, tu m'as toujours dit de ne pas penser à demain, pour ne pas gâcher le présent, vraiment. Pendant toutes ces années, tu m'as dit d'oublier le passé. Et tu as oublié ce que tu m'as dit? Ma sœur, tu as dû oublier. J'ai tort? Oui, Arnav. Tu as totalement raison. Je dois juste me dire que mon rêve d'enfance n'est qu'un cauchemar et je dois l'oublier. On va le refaire disparaître. Ensemble, tous les deux, on te fera oublier. Et on ira de l'avant. On va avancer. Oui, Arnav. On ne regardera plus derrière, c'est promis. Toutes les choses qui nous ont rendus si tristes, pourquoi y repenser sans cesse? Ça ne sert à rien, il faut aller de l'avant. D'accord? Je pense que grand-mère est fâchée contre moi. Tu n'as pas fait exprès de tant l'énerver. Je sens que sa rigueur envers toi n'est pas du tout justifiée. Tu es ma sœur. Évidemment que tu es de mon côté. Mais grand-mère, elle, n'a pas cessé de critiquer depuis qu'elle est arrivée. Tu as vu l'énervement de grand-mère. Mais as-tu remarqué comme Arnav t'a défendu? Il s'est mis à lui répondre devant tout le monde. Je n'ai jamais vu Arnav comme ça. Mais moi non plus, tu as raison. Tu as vu comme il a tout dit devant tout le monde. Khushi est ma femme, elle fait ce qu'elle veut. Et elle peut aller où elle a envie. Ça m'a fait du bien. Tu as beaucoup de chance, Khushi, d'avoir un mari comme Arnav. इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Pardonne-moi. Khushi, tu n'as pas à t'excuser pour ça. Je m'excuse pour autre chose.
Je t'ai vu tout nu sans faire exprès. Pardon? Koshi, rends-la-moi. Ce n'est pas drôle, rends-la-moi. Koshi, ce n'est pas drôle. Koshi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai encore jamais vu rire comme ça, quoi. Notre lit ne s'est jamais cassé d'ailleurs. Et quelle différence ça fait si Koshi a vu les photos? Et elle peut aller où elle veut. Elle peut prendre et voir ce qu'elle a envie. Elle est chez elle. Bonjour, salut, bye bye. J'écoutais des chansons. Manorama, est-ce que tu ne connais pas la politesse? Mais oui, Quoi? ce n'est rien. Alors dis-moi quelque chose. Le mari de Anjali, je veux dire, où est le beau-fils de cette famille? Bonjour, salut, bye bye. Mon beau-fils. Il n'y a personne ici vraiment qu'on appelle beau-fils. Oh, ou le mari d'Anjali. Grand-mère, en fait, c'est une situation très intéressante. Enfin, en fait, je veux dire que c'est intéressant que le mari de notre nièce Anjali soit notre beau-fils. Arrête tes bêtises. Et réponds-moi tout de suite à cette question. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devoir lui dire? Bonjour, salut, bye bye. Oh mon Dieu, que quelqu'un me sauve de ses griffes. Yo, tante, comment ça va? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu! Grand-mère, tu es tellement effrayante, hein? On ne t'a pas appris la politesse, dis-moi. Quand les aînés parlent, les plus jeunes ferment leur bouche. Jeune? Je ne suis pas si jeune, je suis NK! NK, hein? Et, grand-mère, dis-moi, quand est-ce que j'irai à la mer? Il n'y a pas de plage à Delhi? Il y en a pourtant à Mumbai! J'ai raison? Tais-toi, NK, sinon tu vas avoir de très gros ennuis, je t'en supplie, arrête. Peux-tu nous laisser seuls? Car nous avons à discuter, ta tante et moi, un moment. Aïe. Oh mon Dieu! Grand-mère, tes dialogues... Je veux dire, tu parles si bien. S'il te plaît, apprends-moi un jour à faire le même discours que toi. Ça n'est pas un discours. C'est un langage. Ouah. Espèce d'idiot. Idiot? Grand-mère, dis-moi quelque chose. Radha et Krishna, ils étaient bien en couple? Frère NK, ils s'aimaient beaucoup, mais ils n'étaient pas mariés. Vraiment? C'est pas génial? Oui, leur amour était unique. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Leur amour n'a jamais été reconnu et ils n'ont jamais eu de cérémonie. Ils n'ont pas fait de cérémonie? Tu veux dire qu'ils ne se sont pas mariés?
Évidemment, Kushi. Comment peuvent-ils être mariés sans avoir eu de cérémonie? Oui, les 7 étapes de la cérémonie sont très importantes. Le couple se fait une promesse à chaque étape du mariage. La promesse de rester ensemble, de prendre soin l'un de l'autre, en remplissant ses devoirs d'époux et en protégeant sa famille. Après ces 7 étapes nuptiales, la mariée et le marié se lient pour les prochaines vies et ils deviennent mari et femme. Harry, braquage! Bonjour, salut, bye bye. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Voyons. Madame, écoutez, le lit de Arnav s'est cassé. Je vais le réparer, c'est tout. Hein? Franchement, je me demande ce qu'ils ont fait sur le lit pour qu'il se casse. Ils jouaient au cricket? Oui, Aman. Le marché d'Indore est très populaire. C'est le bon moment de s'intégrer dans l'immobilier. Exactement. C'est pour ça qu'en faisant cette affaire, on... Qui est là? C'est moi, Arnav. Qu'est-ce qu'il se passe? Arnav. Mais pourquoi est-ce que tu as l'air tendu comme ça? Qu'est-ce qu'il se passe? Rien, rien. C'est bon, ça va, je vais bien. Oui, Aman. Je veux diriger la présentation de demain. Oui, Je veux te parler. Oui. C'est parce que tu connais très bien le client. Ne te soucie pas trop sur la recherche. Nos chiffres ne sont pas bons. Donne-leur les faits. Pourquoi je devrais m'inquiéter pour tout? Il s'en fiche de toute façon. Tout ce qu'il comprend, ce sont les affaires, pas les sentiments. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais faire? Je n'ai même pas fait les étapes nuptiales. Exactement. Aman, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Demande-moi ce qu'il ne va pas. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te l'ai demandé clairement. Demande-moi ce qui ne va pas. Le problème, c'est qu'on reste comme un couple. C'est parce qu'on en est un? Non, seulement à moitié. Aujourd'hui, j'ai réalisé que notre mariage n'était pas complet. Et pourquoi tu as réalisé ça soudainement? On n'a pas fait les étapes nuptiales. On n'a jamais fait ce que tous les couples font, toutes les étapes. Tout est fichu. Ouais. Tu as raison. On n'a pas fait ces rituels. Kushi, tu les connais, non? Alors, dis-moi, quels sont ces rituels? Tu ne sais vraiment rien, hein? Laisse-moi te dire. D'abord les fiançailles, ensuite le culte de la déesse, ensuite Haldi, Meldi et les cérémonies Sangrit, les étapes nuptiales et l'arrivée de la mariée. Oui. C'est ça. Tu es tellement intelligente. C'était quoi le dernier? La lune de miel? Ouais, voilà. Kushi, maintenant on doit faire tous les rituels. Mais on fera à l'envers. Commencer par la lune de miel. Qu'est-ce que tu en dis? Bien?
Kushi, à l'instant, tu parlais des rituels. Et tu recules au premier rituel? Kushi Kumari Gupta Singraizada a changé d'avis? Non? Enfin, oui. Je veux dire, la lune de miel... Enfin, Kushi, je ne te ferai pas de mal. Et on doit faire les rituels. C'est entendu? On célébrera notre lune de miel demain soir. Non? Je parlais seulement des étapes nuptiales. Dieu sait de quoi tu parles. Pose-toi. Ok, écoute. Demain soir. Excusez-moi, madame. Est-ce que Monsieur Arnav Singraizada est ici? Il y a un paquet pour lui. Arnav Singraizada? Oui, c'est moi. Bonjour, grand-mère. Monsieur, ici. Merci, monsieur. Arnav Singraizada? Ça veut dire qu'il n'utilise même pas le nom de famille de son père? Ouais. Ouais. Ce n'est pas ma perspective. Je ne veux aucun retard. Ça ne veut pas dire pour autant que la qualité doit être compromise. Je n'aime pas perdre de temps, ni de qualité. Compris, Aman? Ok? Bonjour. C'est bien que tu sois debout. Je voulais te rappeler une chose. Ce soir, c'est notre mariage. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Kushi Kumari Gupta Singraizada? Oh mon frère, justement, je te cherchais. Voilà les papiers de l'affaire Indoor. J'ai besoin de ta signature dessus, en urgence. Bien sûr. Ouais. Si. La page suivante aussi. Frère, est-ce que tout va bien pour toi? Je veux dire, tu as l'air très heureux. Quelque chose de spécial qu'on devrait savoir? Rien? Juste une bonne journée. Une bonne journée. Kushi? Qu'est-ce qu'il se passe, Kushi? Ma sœur, tu sais, la nuit de noces... La nuit de noces? Qu'est-ce que tu dis, Kushi? Ma sœur, les étapes nuptiales ne viennent pas après la nuit. Parle doucement. Les étapes nuptiales, il faut les faire avant la nuit de noces. Pourquoi tu me demandes ça dès le matin? Comment peut-il y avoir nuit de noces sans étapes nuptiales? Kushi, à quoi tu penses, dis-moi? Hier, tu me demandais ce qu'elles étaient, et aujourd'hui, tu me demandes pour la nuit de noces. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ma sœur, il n'y a pas de raison, c'est juste comme ça. Je peux te dire une chose, Kushi? Moi aussi, j'avais très peur avant ma nuit de noces. Pourquoi tu avais peur, Payal? Pourquoi? Toi, tu n'as pas eu peur avant ta nuit de noces, Kushi? Tu es folle.
Ma sœur, tu n'as vraiment aucune idée. À quel point j'ai peur. Non, Babli. Tout de suite, on ne peut pas savoir si ça sera un petit garçon ou une petite fille. Mais tu sais, quel que soit le sexe, il sera intelligent comme toi. C'est assez difficile quand même. Kushi, chérie, veux-tu venir manger avec nous? Non, grand-mère. Je ne mangerai pas tant que Arnav ne serait pas rentré. Kushi, ma fille, donne-moi un verre d'eau. Oui. Mais... Kushi, mais qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, s'il te plaît, grand-mère. Makushi, j'adore ton style, vraiment beaucoup. Très intéressant et moderne aussi, hein? Bonjour, salut, bye bye. On dirait que l'état mental de Kushi est au plus bas. Cette fille est complètement folle. Qu'est-ce qu'il y a, Kushi? Pourquoi as-tu donc mis ta robe à l'envers? À l'envers? Oui, Kushi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air perdu aujourd'hui. Ma sœur, je vais t'accompagner au temple. Arnav, ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. J'ai appelé le chauffeur déjà. En tout cas, c'est gentil d'avoir proposé. Tu es sûr que tu peux y aller? Oui, Arnav, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais me débrouiller. Je reviens vite. Ok. Anjali, ma fille, si tu patientes un petit peu, je peux venir au temple avec toi. J'ai juste à faire quelques retouches et je serai là dans 2 minutes. Non, pas du tout, ma tante. Je peux y aller toute seule. Le chauffeur m'attend devant et le culte va bientôt commencer, alors vraiment, c'est pas la peine. Mais attends-moi, je vais venir avec toi. Ma tante, tu dois aussi t'habiller pour Janmashtami et... Et en plus, je serai rentrée dans 1 heure. J'en ai pour 5 minutes. Ne t'inquiète pas. Je reviens très vite. Ok. Kushi, va prendre des fleurs et apporte-les-moi. Je les apporte, ma sœur.
Oui, moi. Je suis seulement là pour te rappeler que ce soir est une soirée spéciale. Soirée spéciale? Oui. Je te l'ai dit la nuit dernière. Tu as oublié? Kushi, je veux juste savoir une chose. Est-ce que tu as peur? Bien. On se voit ce soir. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Kushi, Oui, grand-mère? c'est bien que tu sois là. Prépare du pudding aux amandes pour tout le monde. Après le culte de Jeanne Mashtami, on finira le jeûne avec. Je sais bien que tu fais toujours de délicieux desserts. Hein? Oui. Prépare-en. Kushi, ma fille, Oui, grand-mère? est-ce que ça va? Pourquoi tu prépares des jalebis? Grand-mère? En fait... Kushi, à quoi est-ce que tu penses? Pourquoi tu as préparé tellement de jalebi? Kushi, chérie, est-ce que ça va? Ce matin, tu portais ta robe à l'envers, et maintenant, tu prépares des jalebis? Oui, Kushi. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Depuis ce matin, tu as l'air perdu. Et je t'ai demandé, tu ne m'as pas répondu. Quelque chose ne va pas? Excuse-moi, grand-mère. Je vais faire le pudding. Nettoie ça, nettoie ce bazar. Ma tante, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai envie de manger quelque chose de non végétarien. Quelque chose... Alors là, tu ferais mieux de te taire, Anka. Sache que dans la famille Raizada, le non-végétarien est interdit. On n'en cuisine pas ici. Oh! Maintenant, je comprends. Tu veux dire comme Souraj dans Diaor Bati. C'est ça? Il ne cuisine pas non végétarien non plus. Et tu sais quoi? Je pense qu'à cause de ça, il sera écarté de la compétition. Dehors, dehors. Bye bye, la compétition. Faux, Anka, tu vois? C'est que c'est un garçon intelligent. En fait, il devrait cuisiner ce qu'il sait cuisiner. Des plats purement végétariens. Non, tu as compris? tante, non, non. Je pense que tu as tort, ok? Tu vois, si Sourak a participé à cette compétition, il devra aussi cuisiner des plats non végétariens. Parce que, pour devenir un chef étoilé, il devra cuisiner tout ce que les gens aiment. Mais tout ce que les gens aiment, comme pour moi, du non végétarien. Objection, Enka, écoute. En fait, Suraj devrait s'en tenir au plat végétarien. Non, tante. La nourriture non végétarienne... Végétarien. Non végétarien. Végétarien. Non végétarien. Bonjour, salut, bye bye. Bye bye. Ce que je vais faire, c'est voter maintenant avec mon téléphone pour que Suraj cuisine seulement des plats végétariens. D'accord, moi aussi j'ai un téléphone. Je vais voter aussi, tu vois. Et Anjali n'est pas encore entrée. Où est-elle partie? Mais c'est qu'il est tard maintenant.
répond même pas à mon appel. Mais enfin, où est-elle? Ah, c'est comme la dernière fois, mon Dieu. Je me demande si elle est partie à l'hôpital. Je ferais mieux de demander au chauffeur. Dis-moi où tu es. Madame, ça fait 2 heures que j'attends devant le temple. Je me demande où Madame Anjali est passée. Hein? Mais où est passée Anjali? Enfin, je ne comprends pas. Je dois le dire à Arnav tout de suite. C'est urgent. Bonjour, salut, bye bye. Soumi, c'est super. Toutes les préparations sont faites, n'est-ce pas? Non. Il reste quelque chose. Notre beau-fils n'est pas encore arrivé. Et ça fait un moment que je demande où il est. Et pourtant, personne n'est capable de me répondre. Aujourd'hui, c'est Jamashtami. Et il n'est pas à la maison, Devyani. Devyani, je veux savoir tout de suite où il est. Mais le culte... Devyani, je ne veux rien entendre de plus. Et je veux que tu me répondes immédiatement. C'est bon. Mais tu dois surveiller leur performance pendant encore une semaine. Ouais. Et la valeur des actions aussi. Hein? Anjali, chérie, mais enfin, où es-tu? Je m'inquiétais beaucoup, tu sais. Ma tante, j'ai appris que tu avais appelé le chauffeur. Ne t'inquiète pas, ma tante. J'arrive bientôt à la maison. Ah, d'accord, chérie. À tout de suite. Oui. Arnav, mon fils, je viens de dire qu'il manque une personne dans cette maison. Dans cette maison. Mais à l'instant, tu vois, je viens de lui parler et je suis... Qu'est-ce que tu me caches? Ça fait 2 jours que je suis là maintenant. Et mon beau-fils n'est pas à la maison. Il n'est même pas venu me voir. Il ne viendra pas te voir, grand-mère. Quoi? Pourquoi beau-fils ne reste pas ici, avec Anjali? Eh bien parce que... c'est moi qui l'ai jeté dehors pour de bon. Calme-toi, Subhadra. Calme-toi. Il s'est passé beaucoup de choses ces 14 dernières années. Je te dirai tout, crois-moi. Mais pas maintenant. Arnav, comment as-tu pu faire ça? Quelle raison tu avais pour légitimer une chose aussi grave? Grand-mère, ma sœur est la personne la plus importante dans ma vie. Et je ne tolère pas que quiconque lui fasse du mal. Et il l'a énormément blessée, tu sais. Et il l'a déçue. C'est pour ça qu'il est mieux de ne pas parler de lui dans cette maison. Et surtout devant sœur. Oublions. Pas aujourd'hui. Non, Devyani. Pas cette fois. Cette fois, je ne laisserai pas Arnav m'ignorer en refusant de répondre. Subhadra. Je vois bien que tu n'es plus le même Arnav. Celui qui dormait sur mes genoux. L'enfant qui avait l'habitude de me suivre toute la journée. Maintenant, tu as grandi. Tu prends les décisions pour ta famille.
Le temps enseigne beaucoup de choses, grand-mère. Et aujourd'hui, j'ai très bien appris à assurer le bonheur de ma famille. Ah oui. Donc en mettant dehors de cette maison notre beau-fils, tu croyais vraiment protéger le bonheur de ta sœur enceinte? Donc tu n'as pas pensé un instant que ta sœur allait devenir mère de cet enfant? Et que cet enfant aurait besoin d'un père? Ou bien est-ce que tu veux que l'enfant de ta sœur soit privé de son père, comme tu l'as été? Tu sais que j'ai grandi sans mon père parce qu'il s'est suicidé. Il m'a même arraché ma mère avant de mourir. Il a obligé ma mère à se suicider, grand-mère. Et je n'autoriserai pas Shyam à faire la même chose à ma sœur. Ta mère s'est suicidée parce que c'était une femme faible. Garder sa famille soudée, la maintenir heureuse en gardant la responsabilité de ses enfants, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais appris. Grand-mère! N'ose même pas dire. Je ne supporte pas du tout qu'on parle comme ça. Du mal de ma mère. Même si c'est toi. Je vois qu'aujourd'hui encore, tu as choisi de te mettre du mauvais côté. Tu essayes de sauver celui qui a tort. Et voilà maintenant que tu accuses quelqu'un d'innocent. Tu as fait ça pour cet incident. Et même aujourd'hui... Arrête, grand-mère! Pourquoi tu n'arrêtes pas de parler de cette nuit où toute notre famille a été détruite? Pourquoi? Sœur et moi avons beaucoup à oublier de cet incident. Et on doit se reconstruire tous les deux maintenant. Alors pourquoi tu t'obstines à le répéter? Tu n'arrêtes pas de le ressasser. Et tu ne veux pas qu'on l'oublie, c'est ça? Que tu le veuilles ou non, personne ne peut fuir son passé, Arnav. Mais on peut faire des changements pour l'avenir. Et en décidant de chasser Shyam en dehors de cette maison, ça affectera le futur de cette famille, c'est certain. J'aimerais vraiment que cette fois-ci, tu ne répètes pas la même erreur que tu as déjà faite. J'avais raison de le faire. Et j'ai toujours raison. C'était la faute de papa. Et maintenant, c'est Shyam. Shyam ne reviendra jamais dans cette famille. Pour l'amour de Dieu, arrêtez de vous disputer tous les deux. Anjali est rentrée du temple à l'instant. Subhadra, pour le bien d'Anjali, nous devons arrêter ça tout de suite. On a tellement lutté pour qu'elle sorte de son chagrin. Elle a tellement souffert après le départ de Shyam. Et aujourd'hui, elle est heureuse qu'on ait organisé un culte. Et Subhadra, tu reviens ici après tellement d'années. Laisse-la être heureuse comme elle est. Arnav, pour le bien d'Anjali, toi aussi arrête de te disputer.